Bonjour à tous et bienvenue à ce tirage oracle pour la semaine du 2 au 8 mars 2020. Donc cette semaine, j'étais à nouveau attirée par l'oracle, un souffle de magie, le même que la semaine dernière, mais il m'a à nouveau appelé très fort. Donc voilà, je refais un tirage avec ce magnifique oracle. Il s'agit de cartes d'affirmation pour nous aider au quotidien, pour nous aider à nous épanouir, pour mettre en lumière aussi certaines choses sur lesquelles nous devons travailler ou que nous avons besoin, auxquelles nous avons besoin de prêter attention, avec des cartes, avec des affirmations pour nous soutenir au quotidien dans cette démarche. Donc je vous laisse ainsi regarder les trois cartes, 1, 2 et 3, et choisir une des trois, et on va les découvrir ensemble, le message de vos guides pour ces jours à venir, les énergies du moment, et ensuite la carte d'affirmation qui est reliée. C'est parti. Si vous avez choisi la carte ici à gauche, la numéro 1, le message est parcours. Concentrez-vous sur le chemin parcouru et non sur ce qui vous reste à franchir. Vous trouverez de l'aide dans des endroits inattendus. Par cette carte, l'univers nous conseille effectivement de peut-être lâcher prise et abandonner les craintes et les peurs sur ce qu'il y a encore à faire, mais d'être fier de soi-même et joyeux pour ce que vous avez déjà pu, ce que nous avons déjà pu accomplir jusqu'à présent. Souvent, quand nous avons une grande tâche à accomplir ou un changement assez bouleversant ou un nouveau projet qui se met sur place, on est vite écrasé par l'ampleur de la tâche, par tout ce qu'il y a encore à faire et on a tendance à se décourager. Par cette carte, on nous dit, oui, il y a encore du travail, mais tu auras du soutien, tu auras de l'aide. Il y aura, comme on dit, comme elle écrit ici, de l'aide inattendue qui va arriver à toi. Tourne-toi, regarde ce que tu as déjà accompli. Donc, ce n'est pas dans le sens regarder vers le passé. On vit le présent avec sérénité, mais sois fier de ce que tu as accompli dans le passé. Donc, aujourd'hui, tu as accompli ça, hier, tu as accompli ça. Tu as encore tout ça à faire, mais ne décourage-toi pas. Regarde jusqu'à où tu as déjà été, la bravure dont tu as fait preuve, le courage que tu as démontré, les compétences que tu as pu mettre en avant, tout le chemin que tu as déjà parcouru et ça te permettra comme ça de reprendre confiance. Donc c'est comme ça que moi j'interprète cette carte, c'est vraiment pour nous redonner de la confiance, de la sérénité, un soutien, de voir plutôt, comme on dit, le positif, le verre à moitié vide au lieu que le verre à moitié plein. Non, de voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Si je m'embrouille, je dis l'envers, ça va pas du tout. Donc vraiment de regarder les succès et pas encore tout ce qu'il y a à faire pour pas se décourager et faire surtout confiance en l'univers, appeler ses guides et tout en sachant qu'ils vont venir nous apporter l'aide au moment venu. Lorsque nous aurons lâché prise sur les difficultés à venir, l'univers va nous apporter effectivement des aides inattendues. On va regarder ensemble, je vais chercher le message. Parcours, le voici. Donc l'affirmation à s'imprégner, c'est « Je suis un magnifique voyageur, rempli de courage, en route vers le plus grand bonheur qui soit. Aujourd'hui, j'apprécie le chemin déjà parcouru et tout ce que j'ai déjà reçu. Je suis reconnaissant pour mes compagnons de route. Je n'oublie pas que je suis venu sur Terre pour découvrir ce que j'ai vraiment envie de faire et pour être fidèle à moi-même. Je trouverai mon propre chemin et je vivrai mon rêve. » Là, on a la notion de reconnaissance en plus, de gratitude, et on sait que pour attirer le positif, il faut vibrer le positif, la magie de l'attraction, la loi de l'attraction et la magie de la gratitude. Donc vraiment à appliquer cette semaine. Voici pour la première carte. Si vous avez choisi la carte 2 ici au centre, le message est sanctuaire. Accueillez votre besoin de solitude, votre sanctuaire intérieur vous appelle. Régénérez-vous et vous vous épanouirez. Donc par cette carte, vraiment, vos guides ils sont en train de vous encore tirer une sonnette d'alarme que votre corps probablement a déjà en train d'actionner, déjà actionné, de vous dire repose-toi, prends du temps pour toi, prends du temps de te recueillir, un moment de repos, un moment de sérénité, un moment de méditation, ou un moment aussi pour faire la fête, peu importe, mais
solitude, sans les prises de tête ou sans comment dire, tous tout ce que les tracas, voilà, je cherchais le mot, tout ce que les tracas du quotidien peuvent amener, sans tout ça. Vraiment oublier tout ça et prendre un moment dans son fort intérieur. Aller à la recherche dans son cœur, dans son âme, de son petit jardin secret, comme on parle ici de ce sanctuaire secret, et d'écouter son âme parler. Elle a des choses à nous dire. Donc prenez le temps pour, comme je disais, vous reposer, méditer, aller en nature, écouter de la musique, faire quelque chose pour vous, dans le silence de votre âme, vraiment en écoutant uniquement ce que votre cœur, votre âme, vos guides ont à vous dire pour vous ressourcer. C'est important aujourd'hui, vous courez peut-être dans tous les sens, vous êtes toujours disponible et à disposition des autres. Ok, très bien. Aujourd'hui, c'est le moment de calmer tout ça, c'est le moment de prendre soin de vous et d'accueillir ce moment de solitude, que ce n'est pas un moment de tristesse. La solitude n'est pas négative, bien au contraire, c'est un moment de régénération, un moment d'épanouissement. Et c'est très important pour cela de prendre ce moment pour vous. Qu'est-ce qui nous dit la carte affirmation? Il nous dit sanctuaire. Aujourd'hui, je prends profondément conscience du fait que le moment présent est tout ce que je possède vraiment et que maintenant est mon sanctuaire. Il renferme toute la magie et tout le bonheur dont j'ai besoin. Je me détache du passé car je n'y suis plus. Je me détache de l'avenir car il n'est pas encore là. Je fouille en moi, je trouve la paix et la joie que je recherche en ce divin moment et je m'épanouis. Non, c'est vraiment le fait de prendre du recul, lâcher prise et vivre pleinement le moment présent et vraiment profiter pour écouter son cœur. Voilà pour le message. De la carte numéro 2, si vous avez choisi donc cette carte cette semaine, prenez des petits moments pour vous dans le silence, dégustant le moment présent avec reconnaissance, avec gratitude pour tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez pu faire et sans vous prendre la tête pour le futur, sans ressasser le passé, juste goûter la paix et le calme de cette solitude du moment présent. Voilà pour la deuxième carte. Si vous avez choisi la troisième ici à droite, le message est réconciliation, la même que la semaine passée. On avait aussi la carte réconciliation dans le tirage. Si ça se trouve, vous avez déjà choisi cette carte la semaine passée et cette semaine, ça se représente. Si jamais, n'hésitez pas de le mettre dans le commentaire. Donc, le message est « Rappelez-vous la source de l'amour. Un acte de bonté suffit à enclencher le processus. Allez vers l'autre en faisant simplement le premier pas. » Donc, par cette carte qu'on avait déjà vue, peut-être c'est la première fois que vous la tirez, mais il y a des choses, il y a du pardon à octroyer envers vous-même, envers peut-être d'autres personnes, ou ouvrir tout simplement votre cœur à ce que d'autres personnes, quelqu'un avec qui vous aurez une embrouille, puissent venir vers vous et écouter ce qu'il a à dire en mettant tous les ressentiments de côté. Donc c'est très important cette semaine de faire la paix dans son cœur et de pardonner dans son cœur. Dans cette carte, on parle vraiment de faire un pas vers l'autre, le premier pas, donc probablement c'est peut-être à vous de faire ce premier pas, ou en tout cas le premier pas vis-à-vis de vous, déjà de vous débarrasser des anciennes rancunes qui ne sont absolument pas bénéfiques pour vous, qui n'apportent absolument rien de positif, et de faire déjà la paix, comme je disais, dans votre cœur et pardonner dans votre cœur, et si cela est possible, pourquoi pas reprendre contact avec telle ou telle personne avec qui vous aurez envie et besoin de vous réconcilier pour pouvoir, comment dire, créer une vague de bonté, une vague d'amour, tout simplement. C'est très important du coup de faire cela ces prochains temps. Qu'est-ce qui nous dit la carte? Je vais chercher réconciliation. Le message, il est donc l'affirmation. Aujourd'hui, je prends le temps de me rappeler ce que j'ai laissé derrière moi, de mes amours perdus et de mes ruptures. Je fais preuve de courage et je prends des mesures pour guérir le passé. Je vais vers les autres rempli d'un amour silencieux pour eux, mais je n'ai aucune attente, car je sais que la guérison la plus importante doit se faire dans mon propre cœur. Avec le recul, je me sens rempli de gratitude.
Le souvenir des bons moments partagés me remplit de joie. Je me donne à moi-même tout l'amour dont j'ai pu avoir besoin. Je vais guérir mon passé et me rendre libre. Donc vraiment, on a cette notion de paix intérieure, de s'aimer et de faire ce travail de pardon et de paix à l'intérieur de son cœur. Voilà donc pour les conseils de cette semaine avec les affirmations à répéter selon le conseil qui vous concerne. Je vous souhaite vraiment plein d'amour, de bonté, de joie, de réconciliation, de régénération. Voilà, pour ces prochaines semaines. Et comme toujours, je vous dis paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.